Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse quand même à Monsieur le Premier ministre. La vie continue. Il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Cette phrase a un mois, quasiment jour pour jour, et elle est du président de la République Emmanuel Macron à propos de la crise du Covid-19. En une phrase, voilà résumé toute l'impréparation et l'incompétence de l'État, mais ça n'est pas une surprise. Depuis, nos compatriotes découvrent et subissent la litanie de vos mensonges, car vous avez menti et vous saviez. Vous saviez depuis le 11 janvier, quand Agnès Buzyn a prévenu le président de la République et l'ensemble de votre gouvernement. Vous saviez et vous avez choisi de mentir. Vous avez menti et les Français sont morts. Le 18 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclarait que la France était prête. Le 26 février, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a dit qu'il n'y avait pas de sujet de pénurie concernant les masques. Le 20 mars, c'est Laurent Nunez qui a refusé de reconnaître le manque de masques. Mais alors pourquoi Jérôme Salomon a-t-il affirmé en privé 4 jours plus tôt, je le cite, « Les stocks de masques sont limités et on en cherche partout ». Pourquoi le 5 avril, Christophe Castaner a appelé les Français à donner leurs masques aux hôpitaux? Vous avez vous-même, Monsieur le Premier ministre, affirmé le 13 mars que porter un masque ne servait à rien. La réalité, c'est que vous avez menti sur les masques pour gagner du temps, sachant pertinemment que les stocks stratégiques avaient disparu depuis des années et que donc la France n'en avait plus. Conséquence, aujourd'hui, la préfète de la région Grand Est réquisitionne les 6 millions de masques destinés au personnel soignant des Bouches-du-Rhône et vous avez réquisitionné les 4 millions de masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté. Cela vire à l'anarchie. Vous avez même réussi à faire voler en éclats l'unité nationale. Incapable de prévoir, vous êtes incapable de protéger la population et si les Français sont en réanimation, n'en déplaise au sinistre préfet de police de Paris, c'est parce que votre gouvernement n'a pas su, pas pu ou pas voulu les protéger. Tous ces drames, vous en êtes responsable et peut-être demain serez-vous reconnu coupable. Alors ma question, la voici. Pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, que vos mensonges successifs relèvent de la Cour de justice de la République? C'est fatigué de la corruption par les plus hauts dirigeants du pays, fatigué des incohérences entre les paroles données lors d'une campagne présidentielle et les actes réalisés une fois élu, que la FPAP fut créée en 2014 par Mickaël Pinault. FPAP signifiant France, parole au peuple. Pour que la France ne soit désormais plus gouvernée par un parti politique, mais directement par les Français sous forme de référendum modernisé. Vous pouvez retrouver la charte de la FPAP en cliquant sur la photo de profil Facebook de France, parole au peuple. Une démocratie, ce n'est pas élire quelqu'un qui va décider pour vous. Une démocratie, c'est décider ensemble. À l'heure actuelle, la question de la démocratie directe se pose de nouveau, vu que grâce à l'école, la population est devenue plus éduquée, avec une bonne partie, disons une bonne moitié, qui comprennent à peu près comment marchent nos institutions et comment marche la politique en général. Et puis grâce à Internet, parce que maintenant on a tout simplement les moyens techniques d'appliquer une vraie démocratie directe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on élit des gens qui vont décider à notre place, on n'est plus en démocratie, c'est un fait. Une démocratie, ce n'est pas élire quelqu'un qui va décider pour vous. Une démocratie, c'est décider ensemble.